Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Mary Robinson est arrivée à Goma ce lundi. Elle y est pour évaluer la situation sur place. Après les affrontements entre le M23 et les FARDC soutenus par la MONUSCO, elle a rencontré le gouverneur Julien Paluku. Elle se rendra également en Ouganda et au Rwanda pour soutenir les efforts diplomatiques en faveur de la paix dans l'est de la RDC et la région des Grands Lacs. Pour Mary Robinson, le M23 doit cesser d'exister. On l'écoute. En soutien de FARDC, on a réussi à empêcher le M23 et maintenant ils sont affaiblis. Et ce que nous avons discuté, c'est que c'est clair que le M23 doit cesser cette violence, doit désarmer comme le Conseil de sécurité a demandé, mais aussi je crois qu'il y a une fenêtre de possibilités politiques maintenant. Vraiment, nous sommes très préoccupés, très engagés, très déterminés de travailler avec le gouverneur, avec tout le monde pour une paix durable. Et nous savons les problèmes, vraiment. Et il faut maintenant qu'on trouve un moyen. On a déjà essayé nécessairement avec une réponse militaire. Et heureusement, ça a bien réussi comme réponse militaire. Maintenant, il y a une fenêtre aussi pour une réponse politique. Et puis cette nouvelle mécanisme conjoint de vérification des frontières élargi à d'autres pays de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs. La RDC vient d'expulser le général ougandais Geoffrey Muhezi de son territoire. Lambert Médé, le porte-parole du gouvernement, qui l'a annoncé ce lundi sur ce plateau même. Il a souligné que le sommet de la CIRGL à Kampala est la conséquence directe de cette décision et pourrait légèrement conduire à la modification de la date de l'ouverture solennelle des concertations nationales compte tenu de l'emploi du temps du chef de l'État Joseph Kabila. Je vous propose donc de le suivre. Ce mécanisme est composé de 2 officiers par pays membre de la CIRGL et il était placé sous le commandement d'un général ougandais, le général Geoffrey Muhezi. Malheureusement, le général Geoffrey Muhezi s'est signalé négativement à notre attention par des accointances assez suspectes avec le M23 et les alliés du M23, c'est-à-dire le Rwanda. Systématiquement, son comportement, ses propos, les influences qu'il voulait mettre sur ses collègues au sein de la commission ont indiqué qu'il était tout à fait partial, qu'il était incapable d'impartialité vis-à-vis d'une partie. Et donc, le gouvernement congolais, après en avoir informé tous les partenaires de la CIRGL à Nairobi, a décidé simplement de le récuser et donc de le déclarer persona non grata sur le territoire de la RDC. Il faut très vite remplacer le général Geoffrey Muhezi et donc les chefs d'état-major, les ministres sont occupés maintenant à préparer un rapport en rapport avec ce que nous avons pris comme décision à soumettre aux chefs d'État qui vont donc rapidement se réunir à Kampala et prendre la décision qu'il faut pour remplacer le général Geoffrey Muhezi. C'est pourquoi il a fallu que notre président, avec ses collègues, programme rapidement cette rencontre qui perturbe plus ou moins le calendrier du chef de l'État. Le problème pourrait venir de l'indisponibilité du chef de l'État à la date prévue pour son discours d'inauguration. Vous savez bien qu'il doit gérer les conséquences de cette guerre qui continue avec le départ du général Geoffrey Muhezi. Il faut le remplacer. Il doit donc aller se concerter avec ses collègues pour cela. Il y a des impératifs de la guerre qui ne peuvent pas attendre. Nous, concertateurs, nous pouvons attendre un peu notre président, mais la guerre, elle, n'attend pas. C'est pourquoi probablement le présidium pourrait annoncer un léger décalage, mais rien à voir avec d'autres raisons. Justement, ce nouveau rendez-vous des chefs d'État et des gouvernements de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs est prévu jeudi dans la capitale ougandaise. Après la 6e conférence tenue il y a peu à Nairobi au Kenya, le 7e sommet extraordinaire s'ouvre à Kampala alors que des combats se déroulent autour de Goma entre les FARDC et le M23 appuyé par le Rwanda. Ce 7e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs s'ouvre au moment où les forces armées de la RDC affrontent le mouvement rebelle du M23.
La crise armée dans l'est de la RDC sera sans doute évoquée au cours de ce sommet, même si les différents sujets qui seront débattus au cours de cette conférence régionale n'ont pas été signalés. McDonald Makwa-Sendile, le chargé de communication de la CIRGL, qui a livré cette information, a également précisé que cette réunion serait précédée de la rencontre des ministres de la Défense et de celle du comité régional interministériel des ministres des Affaires étrangères. À la clôture du 6e sommet, récemment tenu à Nairobi au Kenya, les chefs d'État de la CIRGL avaient notamment appelé à une conclusion rapide pour parler des Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du mouvement du 23 mars. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs avaient également exhorté les États contributeurs de la brigade d'intervention de la MONUSCO à accélérer le déploiement de cette force afin qu'elle soit pleinement opérationnelle dans le meilleur délai possible. Au sujet des pourparlers de Kampala, la délégation congolaise, quant à elle, avait demandé à la médiation ougandaise de lui proposer l'agenda et la durée des travaux exacts pour clôturer les discussions de Kampala qui avaient débuté depuis le 9 décembre dernier. À Kinshasa, le coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui tenait son premier face-à-face avec la presse depuis sa désignation à cette fonction, avait évoqué la volonté du gouvernement congolais de reprendre les discussions avec le M23, mais que celle-ci n'aboutirait pas à un accord formel avec le mouvement rebelle. Autre titre d'actualité, c'est la rentrée des classes qui a été effective à Kinshasa. Le respect du mot d'ordre lancé par le ministre de l'EPSP a été donc respecté par plusieurs chefs d'établissement. Selon les affirmations de ces derniers, l'année qui vient de s'achever n'avait pas atteint ce nombre d'élèves dès le premier jour. Tout de même, nos reporters qui ont fait la ronde de certaines écoles de la capitale ont constaté une certaine timidité. Regardez. On ne parle pas en rang. On ne mange pas non plus quand on est en rang. C'est les nouvelles habitudes que les élèves du complexe scolaire Aurore vont devoir adopter. C'est la fin des récréations ce premier jour des cours. Bon nombre d'élèves ont répondu présent. Nous avons respecté le mot d'ordre parce que s'il y a des gens qui respectent les mots d'ordre, ce sont les écoles, les enseignants. Ils sont là quand on les appelle au travail et ils commencent toujours à l'heure. C'était une bonne rentrée par rapport à celle de l'année passée. Il y avait beaucoup d'élèves et j'ai beaucoup aimé venir retrouver mes amis et revoir les professeurs et revoir encore les salles de classe. Un bon départ donc pour les écoliers qui déjà au premier jour assurent avoir fait des nouvelles connaissances. On a fait connaissance avec des amis, on a chacun donné son nom et puis on a donné l'horaire. Bon entame également au lycée Sacré-Cœur où les premières leçons ont même été dispensées. Bon, en tout cas, par rapport à l'entrée, j'ai vu en tout cas c'était une bonne rentrée parce que dès les premiers jours, comme vous constatez, en tout cas presque la moitié, donc la totalité des élèves sont là par rapport aux années. Donc nous croyons que ça sera donc meilleur pour toute l'année. Par contre, à la tenue de la Gombe, des salles de classe vides, une cour où l'on aperçoit à peine le bleu et le blanc. Une rentrée scolaire aussi sur fond de plaintes de certains parents concernant les exigences démesurées de certains établissements, mais aussi avec une pensée pieuse pour les élèves du Nord Kivu qui, suite à l'insécurité, ne reverront le tableau noir que le 9 septembre prochain. Toujours à propos de la rentrée scolaire, sachez que le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu au complexe scolaire Mvundu à Kimbanseke. Objectif, rendre officiellement les clés de cette école qui était en pleine réhabilitation depuis le 13 avril 2013. Le chef du gouvernement a également remis des fournitures scolaires aux différents responsables de cette école. Quelques autorités étaient aussi présentes, notamment le ministre délégué aux Finances, le ministre des ITPR, la ministre du Genre ainsi que la représentante de l'UNICEF. On écoute le Premier ministre Matata Ponyo. La vision du chef de l'État, la vision du président Joseph Kabila Kabange, c'est de faire de cette nation le bastion de l'intelligence, le bastion du progrès, le bastion du concret et non pas le bastion des discours. Et voilà, nous nous retrouvons ici aujourd'hui, parmi l'une des communes les plus populeuses de la ville de Kinshasa, sinon de la République, Kimbanseke, où nous sommes passés il y a quelques mois, au mois de mai, où nous avons trouvé une école qui avait
la section scientifique, biochimie, et nous sommes entrés en 4e année secondaire, cette école n'avait ni toiture, ni banc, ni tableau. Non pas parce que la pluie les a emportés, mais tout simplement parce que c'était ça le décor initial de la 4e année scientifique biochimie. Mesdames et messieurs, mais ici en Vundu, à Kimbanseki, il y avait une salle d'expérience de biochimie à ciel ouvert. Il fallait suivre la température du ciel, l'atmosphère du ciel, pour faire, entre guillemets, les expériences. Il est important qu'un pas soit fait. Et nous sommes ici pour constater ces pas. Ces pas réellement vers la révolution de la modernité, telle qu'inspirée et matérialisée par le chef de l'État. Le plus important, c'est de commencer. Il y a des écoles à construire, des écoles à reconstruire, des écoles à réhabiliter. Et puis la 20e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme a vécu à Livingstone, en Zambie, et à Victoria Falls, au Zimbabwe. Plusieurs pays ont participé à ces travaux, notamment la RDC, conduite par le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Cette participation de la RDC marque le retour du pays à ses assises environnementales après 20 ans de léthargie. Charlotte Iboaba. Dans les cadres du plan d'action du gouvernement, le Premier ministre a matérialisé la détermination du gouvernement congolais à faire de la RDC une puissance environnementale tout en développant le secteur du tourisme. C'est ce qui justifie la participation de la RDC à cette organisation internationale après 20 ans de torpeur. Après l'ouverture officielle de cette session à Victoria Falls par le président Mugabe et son homologue zambien, le ministre de l'Environnement et sa délégation ont participé aux différentes plénières et sessions en commission pour examiner les différentes thématiques de la session, dont la principale tournée autour de la facilitation de l'octroi des visas, gage du développement du tourisme dans les pays parties. Les grands enjeux pour notre pays, c'est les retours progressifs de notre pays comme membre du tourisme. Le Premier ministre s'est engagé à assurer l'appurement des arriérés que notre pays doit à l'Organisation mondiale de notre contribution. Il y a déjà un premier paiement de 125 000 € qui est tombé. Nous avons un solde restant dû d'à peu près 300 000 €. Et lors de l'Assemblée plénière de l'Organisation mondiale du tourisme, le plan d'appurement des engagements de notre pays a été approuvé et adopté. Cela augure des horizons bien meilleurs pour notre pays. Voulant faire du secteur du tourisme un package pour asseoir la puissance environnementale de la RDC, le ministère de l'Environnement développe des stratégies sectorielles pour assurer une promotion durable du tourisme en RDC. Sachez également que l'ONG internationale World Vision a un nouveau siège sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, et c'est ce lundi qu'il a été inauguré en présence de plusieurs hommes de Dieu venus dédier ce bâtiment au Seigneur qui est la source de la mission même de World Vision. Ce n'est pas un culte dominical, plutôt c'est lui marquant l'inauguration officielle du nouveau siège de World Vision RDC. Et c'est ce geste qui explique tout. En montant, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais aussi un verset biblique peut traduire les vœux de dirigeants de cette organisation non gouvernementale pour ce bâtiment qu'on appellera désormais Rehoboth de World Vision. Nous allons désormais occuper ces nouveaux lieux comme bureau. Nous ne sommes pas une église et ceux qui viendront vers nous, nous voudrions qu'ils viennent trouver ces lieux comme un lieu d'inspiration, également un lieu où il y aura un bon climat de travail. Un investissement salué par tous les partenaires et personnels de cette structure. À Kinshasa, nous sommes contents du fait qu'ils ont maintenant un grand bureau. Et World Vision, le travail qu'elle fait dans le pays, je crois que c'est un grand travail. Ils s'occupent des enfants, ils s'occupent des projets de développement. À l'Est, maintenant, ils s'occupent de l'humanitaire, les urgences. C'est le sentiment de gratitude vis-à-vis du Seigneur qui nous donne l'opportunité d'avoir ce nouveau bureau. World Vision est une organisation chrétienne. Nous ne sommes pas une église. Notre mission est de suivre Jésus-Christ pour travailler avec les pauvres et les opprimés
rechercher la justice et promouvoir la transformation humaine. L'organisation